Alors dans cette vidéo, je vais commencer le prochain montage. Donc cette fois-ci, on va utiliser un capteur de température et donc on va utiliser pour la première fois une entrée analogique de l'Arduino. Donc le but, ça va être de prendre la température dans la pièce où se trouve la breadboard et bien sûr de pouvoir l'afficher. Donc on passera par l'affichage qu'il y a dans le logiciel Arduino pour pouvoir lire la température. Et donc dans cette vidéo-là, je vais te présenter le schéma électrique du montage. Je vais te l'expliquer et je vais te montrer aussi le câblage de la breadboard. Et donc toujours en auto-formation avec l'Arduino Starter Kit officiel. Donc là, je vais te présenter le schéma électrique que je vais câbler sur la platine DC. Donc sur ce schéma, il y a un nouvel élément qui est ici, c'est le composant électronique TMP36. Donc c'est un capteur de température dont sa plage va de moins 40 degrés à plus 125 degrés. Donc grâce à ce capteur de température, on va pouvoir enfin utiliser une des entrées analogiques de l'Arduino. Donc ce capteur, pour fonctionner, a besoin d'une alimentation. Donc là, on a le GND, le 0 V. Ici, on a le plus VS, donc qui est relié directement sur le 5 volts de l'Arduino. Au milieu, on a la broche VOUT, donc ça c'est la sortie qui va varier suivant la température. Et en sortie, on aura une tension. Donc la broche de l'Arduino peut prendre une tension de 0 jusqu'à 5 volts. Donc ça, après, on verra le fonctionnement lorsqu'on va voir la programmation pour pouvoir lire la broche A0 de l'Arduino. Donc après, tout le reste, c'est du déjà vu, hein. Tout ça, on l'a vu dans les montages précédents. Donc on a 3 diodes rouges, chaque diode a une résistance de 220 ohms et donc la diode H1 est raccordée sur la broche numéro 2, la diode H2 sera raccordée sur la broche numéro 3 et la diode H3 sera raccordée sur la broche numéro 4. Ces trois broches seront bien sûr des sorties et donc le fonctionnement de ce montage, eh bien suivant la température mesurée, on allumera une diode différente. Voilà, donc c'est suivant la plage de température, on allumera une diode. Ça on le verra quand on y sera au niveau de la programmation. Voilà, je rajouterai que cette sonde de température est faite pour prendre des températures ambiantes, c'est-à-dire que c'est une sonde de température que l'on ne peut pas plonger dans l'eau, malheureusement. Alors maintenant, je vais présenter le câblage électrique que j'ai fait sur la platine DC. Alors déjà, sur la photo, là, tu peux voir le capteur de température que je vais utiliser. Donc c'est un capteur qui coûte 1 euro, 2 euros, donc ça vaut que dalle. Donc tu vois que ce capteur-là, il se met directement sur la breadboard. Et tu vois que bon, tu peux pas le mettre dans l'eau ce truc. Donc c'est bien pour prendre une température ambiante et pour apprendre à utiliser une entrée analogique sur l'Arduino. Donc la patte du milieu, on peut pas se tromper, c'est elle qui va sortir une tension variable et cette tension variera par rapport à la température. Cette tension ira directement sur l'entrée analogique de l'Arduino. Donc ce capteur de température doit être alimenté. Donc il y a le 0 V et on peut l'alimenter avec une tension qui va de 2,7 jusqu'à 6,6 volts quoi. Ça dépend des modèles. Donc l'Arduino fournit 5 volts donc c'est bon, on peut l'alimenter. Donc le gros souci c'est que tu vois là, il n'y a pas de repère ici. Il n'y a pas de repère. Donc où je mets le moins, où je mets le plus. Et donc lorsque tu as des composants électroniques comme ça, tu dois aller chercher le datasheet de la pièce. Là j'ai le TMP36. Alors ce que je veux montrer, parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Donc là tu vois bien la forme du capteur, d'accord? Et tu vois que donc le 2 c'est bien le pin 2 VOUT, donc la sortie, la tension de sortie du capteur. Et tu vois qu'en 1 il y a plus VS et en 3 il y a GND, donc le plus 5 volts et le 0 volt. Donc là je viens de mettre ce qui a marqué dans le datasheet du composant. Là je viens de mettre mon câblage que j'ai fait, donc bien sûr que j'ai fait par rapport au livre qu'il y a dans le starter kit officiel. Donc tu vois ici le capteur là, tu as une partie plate là, donc la partie plate elle est ici, la partie plate elle est ici, et après derrière c'est arrondi. Donc c'est un détrompeur, ça permet de se repérer sur le composant. Donc tu vois que VOUT c'est au milieu ici, VOUT est bien au milieu, donc le 2 c'est bien le pin VOUT. D'ailleurs je l'ai mis à l'envers là pour que ça soit bien visuel. Et donc là, si je suis sur cette broche là, donc là j'ai la pin 3, et on constate que la pin 3 sur le datasheet c'est GND, alors que sur le câblage réel, la pin 3 c'est le plus VS. Et donc la 1 pour eux c'est le VS et pour moi la 1 c'est la GND. Donc moi j'ai déjà testé ce câblage électrique là, ça fonctionne. Alors je ne sais pas pourquoi sur le datasheet c'est l'inverse. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est une erreur? Donc si tu le sais, tu peux laisser un commentaire sous la vidéo. Donc au moins je vais partir sur ce câblage là. Donc c'est le câblage qu'il y a dans le livret du starter kit officiel. Et puis j'ai fait un test et ça affiche bien une température. Mais je ne comprends pas parce que le datasheet, d'après ce que j'ai pu lire, c'est la référence du composant électronique. Donc c'est ce qui fait foi. Et donc le capteur de température, je l'ai enfoncé dans la breadboard. Donc ici là, la panne du milieu VOUT va sur l'entrée analogique à 0. Donc la panne du milieu est ici. Donc
donc on va sur ce conducteur là qui est en 27 et on va directement sur la broche de l'Arduino au niveau de l'entrée analogique. Donc là j'ai fait un gros plan dessus, donc on peut voir que j'arrive bien en A0 sur Analog In. Après j'ai raccordé donc comme d'habitude un conducteur rouge sur le plus 5 volts et un conducteur noir sur le GND. Donc ça c'est l'alimentation que fournit l'Arduino et que je vais donc raccorder sur la breadboard. Donc on le voit, ça sort ici, donc le fil rouge le plus 5 volts qui va sur la colonne plus de la breadboard et le fil noir qui est le 0 volt le GND qui va sur la colonne moins de la breadboard. Donc là on a le potentiel plus 5 volts sur tout le long là et le potentiel 0 volt sur tout le long. Donc ce capteur de température a besoin d'une alimentation. Donc on voit que la patte GND du capteur je l'ai raccordé sur le 0 volt. Donc ici je pars du 0 volt pour aller sur la patte du capteur. Donc là j'ai pris un fil violet parce que je n'ai pas de fil noir. J'aurais dû utiliser un conducteur noir. Et donc ici là j'ai le plus VS, donc j'ai besoin d'amener une alimentation. Donc je vais le chercher sur le 5 volts de l'Arduino. Donc on le voit ici là, le plus 5 volts de l'Arduino, je vais le mettre ici sur la patte du capteur. Donc là le capteur est bien alimenté. Donc après on voit sur le schéma électrique 3 diodes et 2 résistances de 220 ohms. Donc c'est ce qu'on avait pu voir dans les montages précédents. Donc je prends un conducteur, je sors de la broche numéro 2. Donc la broche numéro 2 ici. Et je vais donc sur l'anode de la diode, je sors de la diode, je branche une résistance de 220 ohms. Donc là je suis ici, là je sors de la diode. Là j'ai la résistance de 220 ohms et après je vais sur le 0 volt. Et donc je me raccorde ici sur le 0 volt sur le moins. Donc c'est la même chose pour la deuxième diode et la troisième diode, sauf que je vais utiliser la broche numéro 3 et 4. Ces broches bien sûr seront des sorties. Donc on voit que la grosse différence par rapport au montage qu'on avait pu voir dans les vidéos précédentes, c'est le rajout du capteur de température. Et on constate que ce capteur de température a besoin d'une alimentation électrique et les informations qu'il va renvoyer, donc le capteur de température, la tension de sortie va varier suivant la température que lui il mesure. Et bien il faut envoyer cette information là sur l'entrée analogique de l'Arduino et là j'ai choisi l'entrée analogique à 0. Alors on a vu le schéma électrique, on a vu comment le câbler sur la breadboard. Donc maintenant il va falloir savoir comment programmer la carte pour pouvoir lire les informations que va nous fournir le capteur de température. Donc dans les prochaines vidéos on va découvrir le nouveau composant, le TMP36, et on va surtout découvrir les nouveaux mots et instructions de programmation. Donc on va voir le serial begin, serial print ln, const, float, analog, read. Donc déjà rien qu'avec le nom tu sais que c'est avec ça qu'on va lire l'entrée analogique et l'instruction for. Donc pour faire marcher ce montage il va falloir voir 7 nouveaux mots et instructions de programmation en plus de ce que l'on a vu dans les vidéos précédentes. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid, et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.